maltraite hata kuma maison kwenyewe na mabalance na bintu kani, donc hakuna position. Tunakuwa saba bashamo, tunaanza donc tunakuwa ni mujengle hapa tu, tunasema tuone hemu. Les mots qui rongent les secteurs miniers au cœur des échanges. La 39e session de l'investissement durable dans les Katanga s'est tenue durant 2 jours, du 18 au 19 novembre 2021 à Kampi-Aboma. Opérateurs artisanaux miniers, entreprises générales du cobalt, partenaires impliqués dans l'assainissement du secteur minier artisanal, ainsi que les autorités politiques, tous se sont assis à la même table pour penser le plaid. Qu'à l'issue de ces 2 jours, de toute la méfiance que les creuseurs artisanaux avaient sur l'EGC sera dissipée. Mesdames et messieurs, tout en attirant l'attention de tous les participants à cette session, je déclare cette 39e plénière IDAC ouverte. L'exploitation minière artisanale, terre d'espoir pour des milliers d'autochtones, est passée un paradis de désespoir ces derniers temps. Le tableau est sombre. L'avenir s'enracine dans un nuage brumeux et épaisse. L'avènement de l'entreprise générale du cobalt est loin d'être perçu comme un évangile par les dévots. Les études disent que le secteur minier artisanal emploie près de 2 millions de Congolais, lesquels sont confrontés à une série de défis dont les plus cruciaux sont la rareté des zones d'exploitation minière artisanale, ZEA, qui sont viables, les conditions de travail très pénibles et la non-implication des exploitants miniers artisanaux dans le processus de prise de décision concernant leur secteur opérationnel. C'est dans ce contexte qu'a été créée l'entreprise générale du cobalt, EGC, à laquelle l'État congolais a accordé le monopole de la commercialisation du cobalt artisanal afin de résoudre le problème de risque d'indexation auquel était exposé le cobalt congolais, alors déclaré minerai stratégique. La RDC est actuellement le premier producteur mondial du cobalt et le pays fournit plus de 70% de la demande mondiale du cobalt, dont 15% proviennent de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Il ne s'agit donc pas d'un problème anodin de l'économie de la RDC, mais bien de la 2e plus grande production du cobalt au monde, après le secteur minier industriel en RDC. Alors que la RDC voulait résoudre un problème épineux, menaçant son économie, la création de l'EGC a paradoxalement généré une incertitude dans les chefs des acteurs du secteur minier artisanal qui redoutent de leur avenir et qui demeurent anxieux tant que leurs préoccupations n'auront pas trouvé de réponse satisfaisante. Le fonctionnement de cette institution vient réveiller les silences et plonger encore plus de doutes, plus d'interrogations sur l'avenir du secteur minier artisanal. La présence de l'EGC est une énigme à percer, un mystère insondable que tout le monde veut élucider. La 39e session de l'investissement durable dans les Katanga a permis aux exploitants miniers artisanaux de déballer leur carquois d'inquiétude comme de flèches lancées par un chasseur sur un gibier. L'État, c'est un géniteur bourreau. Un géniteur bourreau parce qu'il a mis en place l'artisanat minier, ne lui a pas donné l'espace, et l'État là s'organise avec l'armée pour arrêter les artisanaux, les mettre en cachot et pour qu'ils puissent mourir en prison parce qu'ils ont pratiqué l'activité que l'État lui-même a légalisée. C'est un géniteur bourreau. Un géniteur bourreau parce qu'il a attribué des concessions sans tenir compte qu'il y a des communautés qui doivent vivre.
c'est un géniteur bourreau parce que même lorsqu'ils vont voler chez autrui, l'État va demander des taxes sur ce que l'on a volé. Un géniteur bourreau. Sur le chemin au goût d'inachevé, ils ont voulu assassiner les doutes avant d'embarquer dans un bateau dont la nouvelle entreprise va régner en capitaine. Quand ils sont venus, ils nous ont promis, ne vous en faites pas. Nous, et je sais, nous avons l'argent. À ce jour d'aujourd'hui, ça nous pose beaucoup de questions. Makuta Murtulakaka, des couvertures Murtulakaka, Bigwapi. On ne demande pas beaucoup. Chindo vilain. C'est très bien, on a compris la question. Arrêtons de tourner autour du pot. Si vous, à ce jour d'aujourd'hui, et je sais, vous devenez acteur. Vous êtes venus pour nous encadrer. L'avènement de l'entreprise EGC produit, à moi personnellement, deux sentiments. Il y a une part le sentiment de joie et d'autre part un sentiment de frustration. De joie parce que EGC venait de rencontrer les mêmes problèmes que nous avons connus de tous ces temps. On a dit l'exploitation. L'exploitation minière artisanale, il a expliqué, bien sûr dans la filière du cuivre et cobalt, c'est la conséquence d'une révolution. C'est-à-dire, EGC, en venant ici, nous avons dit, nous souffrons de l'espace où évoluer. On a prévu, mais on a légalisé, on n'a pas prévu. C'est un sentiment de joie parce que EGC va s'arranger devant les coopératives ou les créateurs pour formaliser. C'est-à-dire, soyez le bienvenu. Mais le sentiment de frustration, c'est que le directeur vient de parler des innovations du code minier. Les innovations, c'est que parmi les innovations, nous les avons énumérées là. C'est-à-dire, c'est que dans une concession, dans une zone d'exploitation artisanale, même le créateur qui accède doit être membre d'une société coopérative. Donc, il n'y a que la société coopérative qui fait faire ces opérations-là. Si quelqu'un d'autre arrive, il sera là en qualité de partenaire. Pourquoi nous disons? Parce que les zones d'exploitation artisanale font partie du bien du domaine public de l'État. Ne sont pas aliénables. C'est-à-dire, nous sommes autorisés par l'État congolais d'évoluer dans cette zone pour faire toutes les opérations. Si EGC peut venir, c'est une bonne chose. Il va venir comme tout autre partenaire. La frustration se résulte au niveau c'est que le domaine minier artisanal a des hommes d'affaires, c'est notamment les négociants. C'est-à-dire les négociants, lui, il est là pour produire. Il doit vendre, il doit acheter, vendre et créer le bénéfice. S'il doit collaborer avec EGC, il faut qu'il y ait une marge de bénéfice. Monopole sur le minerai de cobalt. Issu de l'exploitation minière artisanale, une mémise sur les activités, l'avènement de l'entreprise générale du cobalt est venu bousculer les habitudes. Les principaux acteurs, sans crainte de déplaire et sans désir de plaire, ont convié l'EGC à se plier aux réalités du terrain. Anéantis par l'incertitude, accablés par le désespoir, les autochtones ont joué carte sur table. Et j'ai dit, il y a des inquiétudes par rapport à EGC. Une des inquiétudes, c'est que EGC, jusque-là, n'a pas encore démontré son calendrier de manière claire. Elle va commencer où? Et où est-ce qu'elle va aller? Combien de sites? Parce qu'on nous a dit ici, il y a plus de 2 millions de créateurs. Comment EGC va gérer cette situation? Est-ce que l'exploitation minière artisanale se fait seulement dans le Lualaba? Non. Est-ce que c'est seulement à Kolwezi? Non. Nous avons plusieurs villes. On a Kolwezi, on a Fungurume, on a Likasi, on a Lubumbashi. Quel est le plan? Quelle est la stratégie de EGC? C'est une question qui est une préoccupation et je pense que EGC devait, hier quand j'ai suivi EGC, ils étaient dans les à peu près. Il n'y a pas de choses très claires pour dire voici de manière stratégique devant cette situation ce que nous voulons faire de manière précise. C'est le premier problème. Deuxième problème, nous avons lu, et on salue l'EGC d'avoir publié le contrat de prépaiement. Je l'ai lu. Et on parle de 80 millions de dollars. Et dans les 80 millions de dollars, il y a 15 millions comme première tranche et 65 millions comme deuxième tranche. C'est beaucoup d'argent. Et madame l'a dit hier ici, on a besoin de moins d'argent.
Mais avec cet argent, pourquoi on attend pour avoir des sites et les viabiliser? Et donc c'est une question, tout le monde, c'est vrai que l'EGC c'est une entreprise commerciale, mais n'oubliez pas que les mines appartiennent au peuple congolais et nous avons besoin de savoir, lorsque vous percevez de l'argent, parce que ce n'est pas de l'argent qu'on donne gratuitement, c'est de l'argent à retourner avec les intérêts, donc le peuple a besoin de savoir. Et là, ça me renvoie au deuxième point de la transparence. Et j'ai parlé des questions de transparence, notamment quand vous lisez les contrats de prépaiement, vous trouvez qu'il y a encore des autres contrats qui ne sont pas publiés. Les contrats de vente de cobalt et le contrat de vente du métal. Nous devons savoir qu'est-ce qui est dans ces contrats. Hier, on nous a parlé de ce que chaque parti va gagner, mais on ne nous a pas dit de ce que Trafigura va gagner. Je n'ai pas entendu, peut-être que je me trompe. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce que Trafigura va gagner. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce que les ONG qui accompagnent Trafigura vont gagner. C'est très important. On va nous dire, il faudrait qu'on nous dise combien les créateurs vont réellement gagner. On ne nous a pas dit. Les chiffres globaux, on les aime, mais nous voulons les détails. Il faut qu'on nous montre un modèle économique, comment ça va fonctionner, à quel niveau, qu'est-ce que chaque individu va gagner. Donc c'est très important pour nous en tant qu'organisation. Parlant de la transparence, en lisant aussi les contrats qui ont été publiés, j'étais un peu perdu parce que dans les contrats de prépaiement, on parle de 80 millions de dollars. Mais quand EGC parle de 2 milliards, alors je disais, les 2 milliards sont dans quel document? J'étais en train de chercher. 2 milliards pour acheter le cobalt chaque jour, alors que le contrat de prépaiement dit c'est 80 millions de dollars. Donc, c'est une question de transparence et on a besoin de savoir comment ça va se passer, qui va donner l'argent, à quel taux il va donner l'argent, et c'est très important. Troisième point, parlant des initiatives au niveau international. Oui, nous voulons que les gens nous aident, mais j'attire l'attention. Ça ne serait pas juste de profiter de la pauvreté des gens pour créer des initiatives qui viennent engouffrer des millions d'argent. Madame a dit hier, nous avons vu toutes les initiatives. Il n'y a aucune initiative qui vient à titre gratuit pour dire je viens aider les créateurs. Tous les millions de dollars qui ont été versés dans les initiatives pouvaient déjà nous aider à régler les problèmes de l'artisanat. Madame parlait de 5 millions de dollars, on peut avoir déjà un site. Mais lorsque je regarde les initiatives et l'argent qui est déjà mis dans ces initiatives, je me dis qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser la propriété des créateurs comme une marchandise? Pour nous, c'est une crainte. Et quand vous regardez toutes ces initiatives, moi, intellectuel, je n'arrive même pas à maintenir nos termes. Donc, on a des acheteurs finaux qui viennent mettre pression sur un gouvernement pour dire pour vendre, vous devez payer, pour vendre, vous devez faire ceci. Non, ça serait injuste. Les acheteurs finaux doivent venir avec une stratégie pour nous aider à régler les problèmes. Et ne pas donner des marchés aux gens qui vont nous faire payer. Parce que je ne sais pas quelle initiative, les coûts, qui va supporter les coûts de chaque initiative. Autant d'initiatives parcellées. Et dans toutes les initiatives, on retrouve les mêmes entreprises qui sont par là. Donc cette stratégie, je pense qu'il faut qu'il y ait la transparence, il faut qu'il y ait la clarté dans ce qu'on veut faire. Si on veut aider le secteur minier artisanal, alors soyons tous honnêtes et n'essayons pas de créer la multiplication d'initiatives. C'est très important pour nous en tant qu'organisation. On veut comprendre qui fait quoi. C'est des millions d'argent. Mais allez, si vous êtes ici à Kolwezi, on peut aller voir le secteur minier. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, absolument rien. Et l'argent que vous mettez dans les initiatives n'arrive même pas au puits. Donc arrêtons l'hypocrisie. Soyons honnêtes. Si nous voulons sortir de cette réunion, soyons vraiment honnêtes. Je touche un autre problème, c'est le problème des accords. Les débats que nous tenons ici, peut-être que les gens ne l'ont pas dit. On a suivi dans les rapports ici, on a parlé. Quand nous sommes venus, les gens nous ont dit non, il y a des accords. C'est vrai que nous voulons changer le système. Et là, je rentre dans les systèmes qui n'existent pas, dans les systèmes EGC qui arrivent, mais je rentre dans les systèmes qui existent. Le vrai problème, pourquoi les créateurs ne gagnent pas? C'est parce qu'en réalité, on a trouvé que les provinces avaient des accords avec les acheteurs. Comment vous voulez que les créateurs gagnent alors que la province fait des accords qui sont totalement illégaux?
et perçoit beaucoup d'argent des acheteurs des comptoirs et que ces comptoirs doivent se payer sur le dos des créateurs. Donc c'est un problème, il faut regarder ces problèmes en face et les résoudre. Pour moi c'est très important et pour nous, quand on a dans ces rapports, on a documenté ça. Les accords existent. Si vous demandez à CEDEM, est-ce que CEDEM n'a pas un contrat avec la province? On va vous dire oui, ça existe, mais vous n'avez pas accès à cet accord. Donc c'est très important et nous devons toucher ces problèmes. Le dernier problème, ou l'avant-dernier, c'est un problème de conflit d'intérêts. On gère le secteur et en même temps on est soi-même exploitant. Je crois que c'est une question qu'il faut aborder de manière très claire parce que les sites actuellement sont détenus, même si ce sont des zones de tolérance, sont détenus par des gens qui sont économiquement, politiquement et financièrement forts. N'allons pas par des chemins. Donc il faut regarder cette question-là. Et cela est lié à la question des coopératives. Les coopératives qui travaillent sont liées à ces personnes-là qui détiennent ce pouvoir. Voilà un peu pour nous, en résumé, comment nous regardons la question de l'exploitation minière artisanale. Et comme je l'ai dit, nous ne nous prononçons pas pour dire qu'on est pour ou contre, mais nous voulons que lorsqu'on discute, qu'on mette toute la situation sous la table et qu'on discute honnêtement pour aider les créateurs. Et nous disons, tout débat qui ne va pas privilégier l'intérêt du créateur, si on ne nous démontre pas de manière claire comment un schéma va aider les créateurs à changer sa situation, nous continuerons à émettre des réserves. Merci. Sous la médiation de l'investissement durable du Katanga, les exploitants miniers artisanaux ont puisé les réponses auprès de l'entreprise générale du Cobalt, son mode de fonctionnement, ses objectifs. Les questions épineuses autour de la nouvelle entreprise n'ont pas échappé à la plénière. L'avènement de EGC devrait être perçu comme une bonne information pour l'exploitant artisanal, du fait que cette activité qui se déroule chaque fois en marge de la loi, en marge de toute la réglementation, et il y a une tentative de la formaliser. Quelqu'un a dit ici que pour formaliser, il faut avoir les investissements. Eh bien, c'est une occasion et on va avoir une activité qui est même professionnalisée parce qu'elle va exister selon des normes. Suivant, s'il vous plaît. Pourquoi EGC? Depuis ce matin, on a eu plusieurs intervenants qui ont peint un tableau sombre de la situation actuelle de l'artisanat. Et c'est pourquoi EGC a été créé pour renforcer la position stratégique de la RDC sur le marché mondial des substances stratégiques, notamment le cobalt. On l'a dit ici, des risques d'embargo, mais aussi il faut dire aujourd'hui que la RDC n'a aucune marge de manœuvre sur le marché international alors qu'elle détient les plus grandes réserves. Nous savons aujourd'hui que tout le cobalt qui sort de la RDC n'est pas cobalt de la RDC parce que c'est le cobalt qui appartient à des industriels qui payent les taxes et le cobalt leur appartient, ils vendent comme ils veulent. Parce que le constat aujourd'hui de l'artisanat, quand on parle tout de suite, tout le monde parle de fraude. Il y a la fraude à la balance, il y a la fraude à la teneur, il y a l'activité qui se déroule sur des sites qui sont illégaux, il y a la fraude au prix, et il y a la fraude à la déclaration pour ce qui est des paiements des taxes et même pour les exports. Et donc, il était important que l'État puisse réfléchir à la manière de pouvoir récupérer la situation, non pas comme prédateur, mais surtout dans le sens de trouver une solution pour ces milliers de Congolais qui dépendent de cette activité. Et donc, nous avons 4 principaux objectifs. Améliorer les conditions de travail et les revenus des exploitants miniers artisanaux et protéger les populations vulnérables. C'est un objectif. Ce n'est pas quelque chose. C'est pour justement apaiser mes amis, les exploitants artisanaux, que ce soit les creuseurs, les négociants, que c'est une préoccupation pour l'État congolais d'améliorer les revenus. Aujourd'hui, quand on regarde, après autant d'années de l'exploitation artisanale, c'est la pauvreté. Il suffit de voir seulement les campements des creuseurs, la manière dont ils vivent. Un creuseur n'a aucune assurance pour le lendemain. Donc, il y a une obligation d'améliorer les revenus
d'améliorer les conditions de travail. Donc ça ne sera pas quelque chose de facultatif pour quelqu'un qui dit « je fais ça pour vous, vous me donnez ». Non, c'est une responsabilité de EGC de viabiliser les sites et de mettre les conditions de travail à ses frais pour que les creuseurs, lui, travaillent dans de bonnes conditions et protéger les personnes vulnérables, augmenter les revenus issus de l'exploitation artisanale. Nous allons voir plus loin quand nous allons parler des chiffres, assurer la traçabilité des opérations. Tout le monde a décrié ici qu'il n'y a pas une bonne traçabilité. Et le quatrième point est très important parce que nous parlons de renforcer la réputation et l'image de la République démocratique du Congo et contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Le cobalt que nous produisons, nous ne le consommons pas, nous devons le vendre. Et donc la perception que les autres ont de ce cobalt-là compte. Alors quand il y a des rapports qui font état de la présence des enfants, des rapports qui font état des violations des droits humains, des rapports qui font état des mauvaises conditions de travail et que sais-je encore, cela impacte négativement la communauté internationale, les acheteurs qui disent on ne peut plus acheter dans ces conditions-là. Et donc le travail de EGC aide à ce qu'on améliore cette réputation-là, que la RDC ne soit pas connue comme un pays où les enfants travaillent dans de mauvaises conditions et que le cobalt ne soit pas fiché comme un cobalt qui est sale. Ceux qui ont travaillé dans le secteur des 3T savent que ce que signifie un embargo international sur votre produit. Vous pouvez avoir un produit, s'il n'y a personne pour vous l'acheter, il n'a pas de valeur. Ou bien vous allez être obligé de le brader juste pour survivre. EGC doit travailler dans le respect de la loi. L'activité minière artisanale est déjà réglementée. Donc EGC, quand EGC vient pour travailler dans l'artisanat, EGC doit se conformer à la loi qui existe. C'est pourquoi, par exemple, EGC va acheter le minerai auprès des coopératives qui sont agréées. Pas que EGC va les remplacer ou remplacer. Non, non. EGC ne peut acheter qu'auprès des coopératives, mais nous précisons qu'ils sont agréés et qui se conforment aux normes que EGC émet. Et nous ajoutons aussi que certifié par ARECOMS parce que c'est ce que la loi dit actuellement. Nous sommes en train de participer à l'effort de la formalisation. Et le premier degré de formalisation, c'est la légalité. Donc pour EGC, avant de travailler, le site doit être légal, la coopérative doit être légale. Nous devons nous assurer de la légalité sur toute la chaîne pour que notre chaîne soit responsable. Deuxièmement, EGC va transformer les minerais de cobalt en hydroxyde de cobalt par des usines locales. Je réponds aussi aux inquiétudes qui sont fondées de nos amis des entités de traitement, peut-être par manque de formation. EGC n'a pas d'usine. Nous n'avons pas d'usine propre à nous. EGC prévoit de faire des affaires avec les entités qui existent pour transformer son minerai en hydroxyde. Et nous avons déjà écrit, je pense que notre ami qui a parlé au nom des entités de traitement, j'espère qu'il est dans la salle, EGC, ça fait plusieurs mois que EGC a écrit à toutes les entités de traitement autour de Kolwezi pour leur demander de se rencontrer, d'échanger, commencer à discuter sur les affaires, parce qu'à la fin, ce sont les affaires. Nous n'avons pas pour vocation de faire disparaître les entités de traitement. Nous pensons qu'il y a moyen de se mettre ensemble et de continuer l'activité. Nous ne sommes pas là comme propriétaires du centre de négoce. Nous sommes en discussion avec la province, par exemple, pour le centre de négoce de Moussompo, pour qu'on puisse nous donner un espace, que nous puissions le clôturer, parce que nous sommes en train de parler d'une substance que notre gouvernement a déclarée stratégique et qui est aussi stratégique dans le monde. Et donc, nous voulons nous rassurer que quand nous parlons de traçabilité, nous sommes sûrs qu'il n'y a pas eu d'apport de minéraux qui sont venus d'autres sources que les sources qui ont été identifiées. Et donc, nous allons avoir une collaboration avec le centre de négoce. C'est une collaboration commerciale où nous allons louer une partie pour nos activités, mais en nous soumettant aux services qui existent dans le centre de négoce. Et enfin, il y a les fonds sociaux. Il y a quelqu'un qui a parlé ici le matin des communautés locales. Notre modèle financier actuel montre qu'au bout de 3 ans, nous pouvons disponibiliser 114 millions de dollars pour les communautés locales. Je crois que chacun ici peut faire des comparaisons
avec toutes les sociétés minières que nous avons aux alentours, quel est le budget annuel qui est alloué aux communautés. Je pense qu'il n'y a pas match. Et avec l'avantage encore qu'en plus de ces 114 millions de dollars, il y a encore des relations que nous avons avec des fondations, avec des fonds qui acceptent de nous accompagner. Donc, on va avoir plus de 114 millions de dollars à mettre dans la communauté. Ce que je n'ai pas dit quand j'ai parlé de la sécurisation des creuseurs, c'est qu'il y a un accompagnement social du creuseur, de sorte que le creuseur qui est fiabilisé à EGC va avoir même le droit des soins médicaux, comme tous les autres travailleurs qui ont le droit, avec sa famille, d'aller dans un centre médical. Il y a une assurance médicale que nous sommes en train d'étudier avec les hôpitaux de référence plutôt, pour que les creuseurs, quand ils tombent malades, qu'ils ne puissent pas être obligés d'aller s'endetter, mais qu'il aille se soigner parce qu'il est un travailleur. Nous discutons beaucoup avec mon ami Emmanuel. Je ne sais pas s'il est sorti de la salle, la pilote. Ah, il est là, d'accord, merci. Je pense que Emmanuel fait son boulot. Il pose les questions, il soulève des problèmes. Il a produit un rapport en 2016 qui pointait le fait qu'il y avait les enfants dans la filière quiproquo-bactérienne avec Amnesty International. Donc ça a amené toute l'attention que ça a amené et que donc il a fallu apporter des réponses. Et je crois que nous sommes dédiés de faire un effort ensemble avec les exploitants miniers artisanaux, les coopératives minières, les services de l'État, pour tenter d'apporter des réponses. Pourquoi? Parce que nous croyons que l'exploitation minière artisanale est une exploitation, c'est une source de survie pour nos populations. Ça, c'est un discours sur lequel nous avons toujours été constants. Pour ceux qui nous connaissent, et je crois que M. Kaoumba et beaucoup d'entre nous ici, on a commencé à travailler depuis longtemps. On a fait Mutoshi, alors qu'on voulait chasser les gens de Mutoshi, on a travaillé ensemble. C'est nous qui avons créé la possibilité ensemble avec ces acteurs pour qu'on ouvre Kawama. Donc ça, c'est notre combat. Notre combat était d'abord de dire l'exploitation minière artisanale, c'est une activité de survie et qu'elle a le droit d'exister. On a les avancées que nous avons. Mais en cours du chemin, il y a des problèmes, comme Afinoch a fait. Il y a des enfants. Ok, on ne peut pas laisser rester comme ça. On dit nous allons répondre à ça. Parce que si on ne répond pas, cela signifie qu'on accepte que le secteur soit criminalisé. Et y répondre, ce n'est pas de répondre seulement dans la salle, c'est d'essayer de faire des efforts ensemble. Mais moi, je dis toujours que même s'il y a des difficultés, n'ayez pas peur d'essayer de trouver des solutions. Même si vous échouez 10 fois, faites la 11e fois jusqu'à ce que vous allez réussir. Pourquoi? Parce que c'est votre secteur et cela dépend de votre survie et vous avez droit à la vie. Et donc, il faut continuer jusqu'à ce qu'on résolve le problème. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, et je sais, Trafigura, ainsi de suite. Mais pourquoi Trafigura peut être là? C'est une obligation. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas suffisamment. Je prends le cas de CDM. Quelqu'un produit le minéral Kassou, lui donne à CDM. CDM donne ce minéral raffiné à Wayum Cobalt en Chine. Le Wayum Cobalt va à Echi Chemical. Il produit des composants qui fait peut-être des batteries pour Volvo Cars ou bien Apple. Mais quand il y a les rapports de AfriWatch, le dernier utilisateur, lui, il demande à celui qui lui a vendu la batterie. Mais qui est ton client? Et quand il cite celui-là, ainsi de suite, on dit non, les mines dans lesquelles c'est venu, tu dois savoir les conditions dans lesquelles c'est produit parce que moi, ici aux États-Unis, je suis attaqué. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si Trafigura doit faire le travail avec EGC, Trafigura ne peut pas se dire, par exemple, non, je reste à Genève, moi j'ai déjà donné de l'argent, je ne peux pas m'intéresser à comment EGC va travailler avec les coopératives minières SAMAP pour que les sites, les conditions de travail soient améliorées. Non, il ne peut plus se permettre ça. Parce que c'est ça qui a été reproché à toutes les grandes entreprises utilisateurs finaux. On leur a dit, est-ce que vous saviez que dans votre chaîne d'approvisionnement, il y a des enfants? Et ils ont dit non. Hein? C'est lui qui achète la batterie là, lui il ne sait pas. Mais on lui a dit, tu n'as plus le droit de nous dire non. Cela signifie que quand il y a des grandes questions, tu dois participer à la réponse, tu dois rentrer à la base pour voir ce qui se passe, et s'il faut donner des apports, tu dois donner des apports. Et aujourd'hui, moi je pense que nous devons saluer, parce que si Trafigura accepte de travailler avec EGC et qu'une partie de cet argent va aller pour faire de la découverture,
améliorer les conditions de travail des exploitants miniers artisanaux pour que nous puissions répondre aux normes et éviter les critiques du genre que nous recevons de Afioch. Où est le problème? Moi, j'ai dit que les exploitants miniers artisanaux, les coopératives que vous êtes, vous avez besoin que EGC ait de l'argent, vous avez besoin de déjà mettre de l'argent, pas seulement pour acheter vos minerais, mais pour vous permettre de mettre vos sites aux normes. Et ça, pour moi, c'est une opportunité. J'ai toujours dit, la petite fenêtre de Mutoshi, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi on a fait Mutoshi. On a fait Mutoshi parce qu'il y avait beaucoup de critiques. Les gens disaient que l'exploitation artisanale, c'est non, il faut barrer ça. C'est de l'esclavage moderne. Mais nous, on disait non, c'est parce que vous leur avez jamais donné la chance de se formaliser. Si vous les laissez, ils sont capables de s'organiser avec des normes et des standards comme les grandes compagnies minières. On a fait Mutoshi. On a fait 2 millions d'heures sans aucune fatalité. C'était quand même une performance qui allait même au-delà des fois de certaines grandes entreprises. Donc au jour d'aujourd'hui, toutes ces coopératives avec lesquelles nous sommes ici, que nous stigmatisons, si vous leur donnez la chance, vous leur donnez leur ZEA à eux, et vous mettez les moyens, vous faites la découverture, vous faites de la formation en matière d'hygiène, santé, sécurité, vous essayez de les aider, eh bien je vous assure, ces gens sont capables de respecter les standards que vous exigez. Et pour moi aujourd'hui, moi j'appelle mes frères, c'est la voie vers laquelle il faut aller. Parce que le débat, à un autre niveau, crée beaucoup de pression. Et nous, on ne peut pas avoir peur parce que moi, je vous connais capable. Et donc aujourd'hui, moi, le discours que je vais tenir encore une fois, je réitère mon plaidoyer. La GECAMIN qui est là et qui a créé, et je sais comme la filiale, avec bien sûr les autres grandes compagnies, essayons de travailler ensemble pour trouver des espaces afin que nos frères puissent travailler chez eux. Quand ils travaillent chaque matin, ils savent que ça c'est leur site minier artisanal. Du choc des idées, la lumière a fini par jaillir. Les exploitants miniers artisanaux ont fait entendre leur voix. EGC a écouté. D'un mariage, je t'aime moi, non plus à un mariage basé sur des échanges commerciaux. Gagnant-gagnant. Les parties concernées s'emploient à travailler à l'unisson. De ce que nous avons tous entendu ici, la création de l'EGC ne devrait pas être considérée comme une menace, mais plutôt une opportunité d'affaires pour eux. À vous donc, mes chers frères et sœurs autochtones, trésors, coopératives, coopérants et unités de traitement. L'IDAC vous encourage à approcher l'EGC pour des relations d'affaires gagnant-gagnant. Mon souhait est que vous, du secteur minier artisanal, de surcroît composante de l'IDAC, vous veniez nous présenter le plus tôt possible les différents contrats d'affaires que vous aurez signés avec l'EGC, de sorte que nous soyons à l'aise et que nous avons bien fait de donner du temps à l'EGC de faire preuve de ses dires. À l'EGC et à ses partenaires, votre rôle salvateur a été entendu et tout le monde a compris et a placé la confiance en vous. Cette confiance est plus basée sur la lumière que vous avez faite de vous-même. Néanmoins, dites-vous bien que si aujourd'hui les principaux groupes concernés vous ont compris, il est de fait qu'ils vont facilement retirer cette confiance si la réalisation de votre programme et l'effectivité de celui-ci ne venaient pas à être démontrées et palpées dans un bref délai. IDAC, donc, vous encourage à convertir vos déclarations en actions, lesquelles, j'en suis convaincu, ont déjà commencé, mais aussi de faire une forte et agressive concertation avec les parties prenantes du secteur artisanal les plus concernées, à savoir les coopératives, avec leurs trésors, les négociants et les unités de traitement, pour formaliser les discussions qui vont aboutir au dit partenariat gagnant-gagnant. Et l'EGC, dans la vision du chef de l'État, est un outil de canalisation des revenus et de traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement du minerai de cobalt en RDC. J'exhorte donc l'EGC et tous ses partenaires au sens de transparence et de collaboration avec les différentes composantes dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt où ils auront œuvré ensemble. J'espère
que les recommandations adoptées en cette plénière ne tomberont pas dans l'oubli. Si chacun d'entre nous ne fait rien dès demain, c'est-à-dire que tout ce que nous venons de faire et dire ici est un simple coup d'épée dans l'eau. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, je ne le dirai jamais assez. La meilleure manière d'écouter, c'est d'appliquer ce que l'on entend. Nous avons écouté les recommandations adoptées, appliquons-les maintenant. Ainsi, au nom de Madame la gouverneure ad intérim, je déclare close cette 39e plénière de l'IDAC et je vous remercie. Voilà, la session de l'IDAC nous a permis de connaître EGC, le nouveau partenaire qui a le monopole de rachat de produits de cobalt extrait artisanalement. C'est-à-dire, à l'issue de l'atelier, nous avons eu à connaître l'UDAC. Et l'UDAC, je m'excuse, pas l'IDAC, EGC. On a eu à partager avec tous les parties prenantes et nous avons sorti avec un sentiment de joie parce que ça nous a permis de dialoguer librement et échanger. Et c'est ce qui a fait qu'il y ait, après l'atelier, les recommandations. Et ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre parmi les recommandations cette dimension de dialogue qui doit continuer entre nous et EGC, qui a le monopole, bien sûr, un nouveau partenaire qui vient d'intégrer le secteur minier artisanal. À l'issue des échanges, bien sûr, comme nous avons insinué, ça nous a permis d'échanger avec tous le partenaire ou les intervenants du secteur minier, bien sûr dans la chaîne de valeur, de faire une analyse sommaire à tous les intérêts. Voilà ce que nous pouvons retenir de cet atelier. Et bien sûr, il y a eu plus de peur que de mal, c'est-à-dire plus de mal que de peur, c'est-à-dire les gens n'avaient pas bien compris le mobile qui a fait qu'on a, au niveau du sommet de l'État, on a pris les dispositions pour accompagner le secteur minier artisanal avec EGC comme intervenant. Mais à l'issue de ce dialogue, la configuration de cette compréhension a totalement changé et nous allons avec EGC comme partenaire. C'est pourquoi nous avons salué ce cadre ou cette opportunité, bien sûr avec la logique de continuer les dialogues dans l'avenir. Le discours, c'est que nous nous rangeons derrière la philosophie de l'État congolais qui a créé l'EGC, mais nous devons continuer pour que les intérêts des uns et des autres soient protégés. Nous sommes heureux de voir que tout le monde veut que EGC puisse commencer ses activités au plus vite. Et donc, par ce message, nous sommes en train d'appeler les différentes parties prenantes à nous accompagner et à faire qu'ensemble, nous puissions donner une image différente de l'artisanat minier de la RDC, mais surtout de la filière cobalt. Tous, nous étions en train de suivre la semaine dernière, 15 jours durant, la COP26. Vous voyez à quel point la RDC s'est présentée comme étant un pays solution. Et parmi les solutions que la RDC apporte à la communauté, c'est aussi le cobalt qui intervient dans la fabrication des batteries. Il est donc important aujourd'hui que la RDC se présente avec toute souveraineté devant la communauté internationale avec ce cobalt-là qui est produit de manière artisanale. Et donc, nous, par ce message, nous voulions exprimer notre satisfaction de ce dialogue qui est en train de se faire et surtout appeler à l'accompagnement de toutes les parties prenantes pour que les activités, l'opérationnalisation de EGC qui traîne, parce que c'est le message qui ressort de tous les échanges, c'est que 2 ans après, pourquoi aucun kilo n'est encore acheté? Et donc, nous appelons à ce qu'il y ait un accompagnement pour que le creuseur puisse voir son revenu augmenter, ses conditions de travail être améliorées, que la communauté puisse bénéficier des revenus de cette activité, ce qui n'est pas souvent le cas aujourd'hui, que l'État puisse rentrer dans ses droits et aussi que le Congo
puisse être positionné sur l'échiquier international. Merci beaucoup. Après 2 jours d'échanges sans simulacre, après des recommandations par l'Assemblée, le doute a été assassiné. La peur s'est évaporée comme le léger flacon de neige sous un soleil ardent. L'incertitude s'est effilochée. Le premier pas de cette nouvelle aventure dans le secteur minier artisanal s'est constructé